Tam, tam, tam. Je me demande qu'est-ce qui se passe ici. Elle a l'air d'avoir peur, la madame. Je me demande pourquoi. Oh non, c'est de l'algèbre. Je suis tellement pas bonne en algèbre. J'haïs ça de l'algèbre. Attendons une minute. Madame Séguin m'a montré quoi faire, puis j'ai plus peur, puis c'est le fun. Ben oui, j'aime ça de l'algèbre à cette heure. Et là, c'est mon tour de vous le montrer, puis yahoo, ça va être le fun. Pour commencer, on va se servir d'une résolution de problème. On va partir des mots pour trouver une expression algébrique qui va nous aider à trouver la réponse. Alors, lisons ensemble. Maria a un moule pour faire des chandelles carrées. Chaque côté de son moule est de 10 cm. Elle veut une nouvelle chandelle d'un périmètre de 60 cm. De combien devra-t-elle augmenter chaque côté de son moule? Après avoir lu et relu le problème, on doit se demander quelle est la question à laquelle je dois répondre. Oui, je le sais, ça a l'air banal comme étape, mais il n'y a rien de plus frustrant pour ton prof de voir quand elle corrige ton test que tu as fait tout le travail et que tu n'as même pas répondu à la bonne question. Ça, c'est frustrant. Bon, là, souvent, même après avoir trouvé la question, je ne sais pas exactement par où commencer. Donc, ce que j'aime faire, c'est de traduire l'information d'une façon qui va m'aider à comprendre. Alors, je me suis tracé un schéma qui a l'air comme deux petits carrés, un petit carré de 10 cm de côté, de chaque côté, à l'intérieur d'un gros carré qui a un périmètre de 60 cm tout le tour. Donc, il y a des côtés qui sont 10 cm et quelque chose de côté. Là, ici, il faut que je prenne vraiment le temps pour essayer de trouver toutes les données importantes que j'aurais besoin pour m'aider à trouver la solution. Alors, je dois regarder ma question en détail pour aller chercher toutes les données qui sont ici et aussi pour prendre toute l'information que je connais déjà qui pourrait m'aider à résoudre le problème. Parce que je suis certaine que vous le savez autant que moi, Madame Séguin, elle aime ça nous donner des bonnes notes en habileté de la pensée. Là, j'ai mon schéma. La prochaine chose que je dois me demander, c'est qu'est-ce que j'ai besoin? Si je regarde bien ma question, je vois que mon côté de mon moule est de 10 cm, donc mon côté initial est 10 cm. Et je vois aussi que le périmètre de ma nouvelle chandelle va être de 60 cm, donc mon périmètre final est de 60 cm. Là, on cherche la valeur pour le côté final et on sait que ça va être 10 cm plus quelque chose, donc côté final est égal à 10 plus x. Et une fois qu'on a ça, il faut qu'on aille puiser dans ce qu'on a déjà appris en classe pour savoir que la formule pour trouver le périmètre est 4 fois les côtés. Une fois que j'ai trouvé toutes les données pertinentes et que je les ai bien indiquées, je suis prête à aller à la prochaine étape. Et yahoo! On est arrivé à l'étape du calcul. Alors là, avant de commencer mon calcul, je dois avoir une expression à calculer. Donc, je vais regarder, je vois que mon périmètre est égal à 4 fois mes côtés. Et donc, je vais me servir de ça pour partir mon expression, qui va dire que mon périmètre final va être égal à 4 fois les côtés final. Là, si je regarde, mon produit final égale 60 cm et mon côté final égale à 10 plus x. Alors, si je mets ça à la place des variables, ça me donne 60 est égal à 4 fois 10 plus x. Oui, je sais, Madame Séguin. Si je veux isoler mon x, il faut que je trouve l'opposé du 4. Puis fois 4, l'opposé, c'est divisé par 4. Alors, je fais bien divisé par 4, mais il faut que je les mette des deux côtés. Je le sais, je comprends. C'est bon. Puis là, ce qui est cool, c'est que mon 4 qui multiplie ma parenthèse se divise par le divisé par 4 à la fin, donc il se cancelle. Et là, il me reste 60 divisé par 4 égale 10 plus x. Alors, il nous reste 15 égale à 10 plus x. Et là, on arrive à la partie facile, parce que tout ce qu'on a à faire, c'est isoler notre x encore. Pour l'isoler, on met moins 10 des deux côtés. Et comme on voit, le 10 moins 10, ça se cancelle. Donc, il nous reste x égale 5. Puis là, tu penses qu'on a fini, hein? Ben non, on n'a pas fini. Pense-y comme il faut. Qu'est-ce que tu penses qu'il nous manque? C'est ça, il nous manque la vérification. On sait comment Mme Séguin est achalante avec les habiletés de la pensée. Il faut qu'on aille vérifier si ce qu'on a fait du sens. Premièrement, je vais reprendre ma formule qui me dit que mon côté final est égal à 10 plus x.
et que je remplace ma variable x par la valeur qu'on vient de lui trouver. Et là, ça nous donne que notre côté final est égal à 15 cm. Et si on met ça dans l'équation pour le périmètre final, qui est fois 4, on aurait... Donc, le périmètre final est égal à 4 fois 15, comme on l'a dans la formule, qui nous donne 60 cm, qui est ce qu'on avait du début. On a donc trouvé ensemble que chaque côté de la chandelle est ajouté de 5 cm. Yahoo!